Lettre d'un maître soufi, le Cheikh al-Arabi al-Darkawi, traduite de l'arabe par Titus Burkar, aux éditions Arche Milano. Chapitre 4. Peu de temps après avoir trouvé mon maître, celui-ci m'autorisa d'initier un certain lettré qui avait été un de mes professeurs en lecture coranique. Ce lettré voulait devenir le disciple de mon propre maître, suivant mon exemple, et il insista pour que je lui en procure la permission. Quand j'en parlais à mon maître, il me répondit « Prends-le toi-même par la main, puisque c'est par toi qu'il a eu connaissance de moi. » Je lui transmis donc l'enseignement que j'avais reçu moi-même, et il porta des fruits grâce à la bénédiction, baraka, attachée à l'autorisation de mon noble maître. Toutefois, comme je dus quitter Fès pour rejoindre la tribu des Beni Zarwal, où j'avais laissé mes parents, je fus séparé de lui. Quant au maître, il demeurait toujours à Fès el-Bali. Lorsque je fus sur le point de partir vers la tribu mentionnée, je lui dis « Je n'ai aucune personne là-bas avec qui je pourrais avoir des échanges spirituels dont j'ai pourtant besoin. » Il me répondit « Engendre-la » comme s'il pensait que la génération spirituelle pouvait avoir lieu par mon intermédiaire, ou comme s'il la voyait déjà. Je lui reparlai encore une fois de la sorte, et il me répondit de nouveau « Engendre-les » Or, par la bénédiction émanant de son autorisation et de son secret, il vint à moi un homme, que Dieu multiplie ses pareils en islam, qui dès l'instant où je le vis et qu'il me vit, fut comblé par Dieu au point qu'il atteignit d'un saut la station spirituelle maqam de l'extinction, fana, et de la subsistance, baqa, en Dieu. Et Dieu est garant de ce que nous disons. En cela même m'apparut la vertu et le pouvoir secret de l'autorisation, et tous les doutes ou suggestions me quittèrent, grâce et louange à Dieu. Par la suite, mon âme désira recevoir l'autorisation de Dieu même et de son envoyé, que Dieu le bénisse et lui donne la paix. J'y aspirais avec beaucoup de ferveur. Or, lorsqu'un jour je me trouvais en un lieu solitaire au milieu de la forêt, et que j'étais plongée et abîmée dans une extrême ivresse spirituelle, et en même temps dans une extrême sobriété, avec une grande puissance dans l'un et l'autre état, j'entendis soudainement cette parole jaillir du tréfonds de mon essence. Incite-les au souvenir, car le souvenir profite aux croyants. Alors mon cœur se calma et se reposa, car j'eus la certitude que ce discours m'était adressé par Dieu et son prophète, que Dieu le bénisse et lui donne la paix. Immergée comme j'étais dans les deux présences généreuses, la seigneuriale et la prophétique. C'était là, mais Dieu le sait mieux, une rupture des lois ordinaires procédant du fond même de mon essence. Cela n'a d'ailleurs pas de comment, et ce n'est connu que par celui à qui Dieu le fait connaître. Dès que cette autorisation me fut donnée, les croyants vinrent vers moi, et dès l'instant où nous les vîmes et qu'ils me virent, ils se souvinrent de Dieu, et nous nous en souvînmes, et nous profitâmes d'eux comme ils profitèrent de nous. Et il advint ce qui advint en fait de faveur, de secret, de vertu, de bénédiction et d'aide divine. Tout cela eut lieu chez la tribu des Beni Zarwal, que Dieu la sauvegarde de toute épreuve. Louange et grâce à Dieu.